d'ailleurs, hein, pour faire la lecture des parutions. Quand même. Et les parutions, c'est un peu le pour, hein. Le pour, le pour, hein, l'actualité, et l'actualité qui est dominée par le sport, la lutte avec frappe, absolument, oui. mais aussi et surtout le Conseil constitutionnel là, qui doit nous publier la liste provisoire des candidats à la présidentielle à jour J-. À jour J-, 41. Quelques jours, 41. 41. Ah, c'est bien noté. Hein? Il reste 41 jours. Non, écoute, le temps ne peut pas suspendre son envol. Ah, absolument. Hein, autant suspendre ton envol. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Le temps ne suspend son envol. Ah oui. Ah oui. Ce qui est sûr, la date fatidique, c'est le 24 février. Absolument. Le 24 février, on saura. À 18 h, tout à fait. On aura déjà l'odeur. Qui sera le... Voilà. Président. On aura l'odeur du palais. Est-ce que ce sera du Touraï, du Goé ou autre? Bon, bref, retenons que ça intéresse beaucoup et c'est ça l'actualité. Alors, ce week-end, ça a été... Bon, mais repos total, faire quelques petites évasions, d'accord, c'est important. Ça fait partie aussi du quotidien de l'homme. L'homme, c'est un être assez particulier. Tout à fait. Et la vie est un tout. Tout à voilà, fait. il faut négliger aucun volet de la vie. Absolument. Alors, clin d'œil à nos amis qui nous suivent à travers le Dakar et le Sénégal de façon générale et même la diaspora. Clin d'œil à nos amis des Parcelles Assainies que nous encourageons hein, et nous félicitons justement ceux qui habitent... Mohamed, ne fais pas table rase. Tu as envie d'aller plus vite que la musique et plus vite que la musique, on danse très mal. Très mal. Non, pas mal, ça va très mal. Non, je voulais juste faire un clin d'œil. Non, il n'y a pas de clin d'œil. Non, les parcelles... Féliciter nos amis de Guédiawaye. Non, c'est qu'il y a une dose de pincement au cœur que je lis. Je lis à travers vos propos. J'essaie d'avoir une lecture transcendantale. Clin d'œil aux amis du Parcelles Assainies et félicitations à Guédiawaye. Non, il faut dire que c'est le sport. Oui. Modulo a mordu la poussière, comme il a fait mordre la poussière à des gens. C'était à son tour. C'était la deuxième fois. C'est la loi du sport. Première fois. Il est tombé deux fois contre le même lutteur. Bon, retenons tout simplement que hier, c'est Balagaï 2 qui a battu Modulo et la vie continue. Tout à fait. Voilà. Alors, on va démarrer justement avec la lecture des journaux. Bon, on commence par source A. Source A. Ah non, attends, mais on salue les gens quand même. Mais bien sûr, je vais oublier. D'ici, l'homme aurait fondé Talibé Thierno Bokar Alphaba. Bah oui. Yandio Pank. Le maire de Bambilor. Et bien entendu, Ibrahim Ali Akaoula. Bien sûr. Ah oui, et à Amadou Si du côté de Libreville. À tout le monde. À tout le monde. Oui. Et je sais un clin d'œil particulier à quelqu'un qui est en train de vous regarder. Et là, c'est un clin d'œil qui vient du cœur. Un clin d'œil qui vient du cœur. Ah bon? Bon, on passe à source A. Et on ne salue pas Sekendanan? Ah non, lui il est... Non, Sekendanan fait l'actualité. Parce qu'au moment où les gens ils sont en train de courir, de crier... De gauche à droite. À U et à Dia. Mais Sekendanan, il est en mode Tengade. Il va créer la coalition Tengade. Comme les gens créent coalition Bopumbam, coalition Chayambam, il va créer des coalitions Tengade. Pour rendre hommage aux paysans, bien sûr, nos valeureux paysans. Absolument. Ils sont valeureux. Alors, oui, c'est eux qui... Non, ils sont bons les paysans. Mais tout à fait. Mais on commence par source A. Alors, à la une de source A, je crois que tout est dans l'ordre ce matin. À la une de source A. Oui, c'est déjà disponible. Vraiment, il faudrait que les gens aient le réflexe quand même de... On est dans un studio télé. Et dans un studio télé, c'est aussi la climatisation. C'est important. C'est pas un jeu. On n'est pas dans un atelier de mécanique de Buntu Pikin. Non. Ou encore dans un Pakulambaï. Peut-être on a oublié d'allumer. Non, mais ça s'oublie un peu trop parce que le climat aussi. Ça va parce que c'est pas gai. Ce que nous voyons là, c'est pas élégant. Bon, on va faire avec. Source A titre troc autour du terre. Paris prête 15 millions d'euros à Dakar pour monnayer un redressement fiscal et arranger la dette de ces sociétés. Ça, ce sont des informations de source A. Mais source A s'intéresse également à la situation politique préélectorale. Pour dire quoi? Eh bien, ça tire et tempère. On a ça tire et tempère. Serigne Bara Mbacké Dolly, qui soutient que la stabilité du pays dépend de Macky Sall. Si Macky Sall veut, le pays sera stable. S'il ne veut pas, le pays ne sera pas stable. Bon, bref, ça c'est ce qu'il pense. Et ce que pense Sonko, c'est quoi? Eh bien, Sonko de dire je ne réponds pas au bodio et au souk.
Ça, c'est Sonko. Hein. Le président de PASTEF. Oui. PASTEF, les patriotes, qui actuellement est en train d'essuyer des missiles Scud et des Tomahawk. C'est compliqué. Hein. Sonko. Est-ce qu'il est assis sur des braises ou pas? En tout cas, ça chauffe. Bon, Serigne Mansour Sy Djamil qui soutient refuser de vous battre pour qui que ce soit. Bref. Boun Abdallah Dione qui considère à plus d'un titre qu'en cette période, l'apaisement serait la meilleure solution. C'est vrai. Il faut baisser la tension. La tension, oui, quand même. Parce qu'il y a de quoi. Hein. Non, les gens qui votent là, mais eux, ils sont tranquillement chez eux. Mais absolument. Ils prennent du thé, ils mangent leur boudienne. Mais ils attendent le jour du scrutin. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est entre militants, sympathisants et autres. Qu'ils se comportent en enfants d'écurie. Les urnes appartiennent aux Sénégalais. Mais les urnes, là, le jour où le peuple va reprendre sa souveraineté et donner à qui il veut, c'est ça qui est important. Le peuple devient souverain. Donc on passe à la tribune qui parle également de l'inauguration du premier trajet du train express régional. C'est l'actualité, le TER. Maquis sur un TER, un TER. TER a problème, non. TER, c'est ça. C'est ça la prononciation. C'est pas TER, c'est TER. TER. Maquis sur un TER a problème. Les impactés se radicalisent, c'est ce que révèle la tribune ce matin. Oui. Dakar Times. Mais Dakar Times parle de supposée corruption et financement d'opposants. L'ITIE va saisir Tullow Oil. Alors, Tullow Oil, c'est un peu cette société-là, cette société qui est un peu pointée du doigt par rapport à Sonko qui aurait donné de l'argent à Sonko. Et aujourd'hui, bien sûr, on se rend compte que... Donc, il y a l'ITIE qui entre en jeu. Hein. Voilà, bien entendu. L'ITIE qui entre en jeu. Et qui va en savoir plus. Absolument. Et c'est important parce que aussi, Dakar Times nous dit que l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas à écarter. Parce que c'est assez sérieux. Quand même. Pourquoi donner de l'argent à Sonko? Est-ce qu'on a donné de l'argent à Sonko? Pourquoi? Ça reste à savoir. Quel est par hasard, le retour sur investissement, c'est quoi? Absolument. Bref, donc on a ça à la une de Dakar Times. Alors, la une de l'évidence. Mais l'évidence nous parle de l'affaire de corruption présumée, justement, pour dire qu'un collectif de chefs religieux contre la candidature de Sonko. Bon. Ils sont contre la candidature. Un collectif de chefs religieux. Quel chef religieux? Parce que, chefs religieux... Et ils ont dit peut-être pourquoi? Bon, en tout cas, on laisse ça quand même, messieurs les chefs religieux, laisser cette décision au Conseil constitutionnel, à la Constitution, à la loi. La loi qui est impersonnelle, qui est au-dessus de tout le monde. Tout à fait. Même du président Macky Sall. Il n'en est que le gardien. Tout simplement. Alors, un collectif de chefs religieux contre la candidature de Sonko indique l'évidence. Réumi Quotidien parle de présidentielle 2019. 79 chefs religieux interpellent Réumi Quotidien. Interpelle les sages pour invalider Sonko. Probable acceptation de la candidature de Khalifa. Ça, c'est une autre information de Réumi Quotidien. On peut avoir l'acceptation de la candidature de Khalifa et celle de Karim Meïssa Wade. Du PDS, du Parti démocratique sénégalais. Voilà. Première force politique de l'opposition. Bon. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir des VAD? Le retour des VAD. Viviane débarque à Dakar. Voilà. On l'attendait. Hein? Boy. Alors là, une de l'exclusif. Mais l'exclusif parle de Djengou face au coup d'état électoral en vue. Le soldat Boubacar Camara appelle le peuple à la résistance. Encore le peuple. Voilà. Et puis offensive pour éliminer Sonko. Offensive pour éliminer Sonko. La presse bakizarde en opération commando. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu l'exclusif. Alors là, une de Vox Populi. Mais Vox Populi donne une information. Abdoulaye Diouf Sarr parle, le chef des cadres de l'APR, charge l'opposition. Diouf Sarr, le maire de Yoff et ministre de la Santé. Nous avons un État solide qui ne tolérera aucun écart. Assim, c'est dégal. Vraiment, parce que l'État là, c'est l'État. C'est l'État. L'État, c'est l'État. On passe au journal Les Échos. Mais Les Échos nous révèlent sa bouche chez les VAD. Viviane débarque à Dakar et s'installe chez Karim. Elle a été accueillie triomphalement à l'aéroport. Un apériste échappe au lynchage. Viviane poirote près de 30 minutes avant d'accéder à la maison
à cause de Victor Kantoussa. Ça, c'est ce que révèlent les échos ce matin. Et puis le classico de l'année tourne à l'avantage du fils de Double Less. Quand même. Balagaï 2, Roudoku et Humili Modulo. Voilà, c'est ce qu'on retient. Oui. Alors, la une de le quotidien. Le quotidien parle de lutte, victoire de Balagaï sur le leader de Rock Énergie, Modulo prend l'eau. On reste avec le quotidien, parce qu'on a le temps. Oui. Accord, gouvernement, établissement privé supérieur. Les étudiants retournent en classe. Enfin. Ça, c'était le plaidoyer de Fabrice. Hein. Non, mais attends, il faut régler le problème. Ces gens-là, ils ont accepté de gérer un dossier qui n'est pas le leur, et après, on vous fait trinquer. Maintenant, il y a même certains établissements qui ont refusé de renvoyer ces étudiants-là. Il y en a, du privé. Privé, il y en a, hein. Il y en a, si. Je parle sous le contrôle de M. Meng, sociologue. Il y en a. C'est des patriotes. Oui, qui ont fait dans le patriotisme. Mais les étudiants retournent en classe le 21 janvier prochain. Enfin. Maintenant. Non. Attends, Mohamed. L'État, le Sénégal, a vu des citoyens qui ont été disposés à donner de l'argent pour se qualifier en Coupe du Monde. Quand même. Ça, ils sont des pères de famille. Oui. Et qui aujourd'hui courent derrière un remboursement. Ce n'est pas une dette, un remboursement. Tout à fait. Là aussi, monsieur le ministre des Finances, Waribana Allah. Waribana Allah. Il n'y a pas de Waribana ici, il y a l'argent. Il faut payer à ces gens-là. Tout à fait. Mais monsieur le ministre des Sports, mon cousin, il faut accélérer la cadence. Peut-être il était un peu pris avec la... Non, mais attends, mais le ministre des Sports quand même. Non, c'est mon cousin. Si. Il a beaucoup de dossiers sur la table. Mais ce dossier est important. Parce que c'est grâce à ça que le Sénégal est allé en Coupe du Monde. Tout à fait. Il fallait se qualifier, aller jouer à Polo Kouane. Ça, c'est clair. En Afrique du Sud, il fallait également aller à Praia. À Praia, au Cap-Vert. Et ces gens ont pris l'argent dans leur poche. Quand même. Ils ont tous été payés, il ne reste que 3. Absolument. Si pour l'instant, Gorgui Sidien, on a vu l'affaire Gorgui Sidien, qui a tapé du poing sur la table, mais, bien sûr. Mais ces gens peuvent faire la même chose, mais ils ne le feront pas. Parce que quand même parmi ces gens, il y a des amis du couple présidentiel. Tout à fait. Rien que ça. Mais quand même, mais c'est des pères de famille, c'est des chefs de société. Mais bien sûr, ils ont prêté. Ils doivent, au lieu d'être décorés même, ils doivent être remboursés et décorés pour des actes patriotiques. Ça, c'est clair. Donc, les EPS, les établissements privés du supérieur, ont reçu leur dû. Ces gens-là aussi doivent recevoir leur dû dans les 48 heures. Ah ouais. Ah oui. Non. Parce que quand même, pourquoi on paye les uns, on laisse les autres? Et Fabrice en fait un combat. Non, mais c'est important. Oui. C'est très important. Non, c'est des pères de famille. Mais bien Imagine que tu sois dans ce cas-là. C'est difficile. Bon. On reste avec le quotidien. Bon, c'est vrai que ça, c'est les EPS avec Marie Théonian, Borom Dar. Lutte, victoire de Balagaï sur le leader de Rock Énergie, Modou prend l'eau. Borom Dar, c'est un mathématicien. Alors, on termine avec l'As quotidien, drapeau du chef de l'État, Balagaï 2, catapulte Modoulo. Quand même. Voilà, et puis Mamadou Lamine Loum, qui est l'ancien premier ministre du Sénégal, qui fait une révélation. Depuis 2000, l'administration a été détricotée et affaiblie. Waouh, depuis 2000. Depuis 2000. Oh là là. Bon, ça, on appelle ça quoi? Du garouali. Du garouali. Sans doute. Alors. C'est du garouali. C'est du garouali. C'était Fabrice Nguema. Merci quand même de nous avoir tenu compagnie ce matin. Ah, ben c'est un plaisir et bonne continuation. Merci bien. Alors, c'était Fabrice Nguema pour la lecture des parutions. Merci à lui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal. Sen TV, bienvenue chez vous.
Mesdames et messieurs, rebonjour et merci de nous rester fidèles encore une fois sur la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal, la Sen TV. Et bienvenue dans ce journal que nous allons démarrer justement avec les élections qui ne vont pas se faire qu'avec tous les candidats. Dixit, le maire de Dalifort, envoyé spécial du candidat Khalifa Ababacar Sall dans l'intérieur du pays. Selon lui, le guerrier entre guillemets Macky Sall a peur de Khalifa Ababacar Sall et de tous les autres candidats. En croire Idriss Diallo, la justice ne peut pas être au-dessus du peuple qui va seul décider de qui dirigera ce pays. Idriss Diallo que nous suivons ici au micro de Papa Kayeli Badia, Kolda en visite de remerciement des militants. Macky Sall a déplacé l'arène politique au niveau des tribunaux et au niveau des réactions. Et nous sommes toujours avec les populations.